Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin. J'ai l'impression à chaque fois de vous dire exactement la même chose, mais bref, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer encore une fois une vidéo motivation. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment je fais le nettoyage de la salle de bain, mais en profondeur. Je pense que ça pourrait notamment aider certaines personnes qui ne savent pas vraiment par où commencer. Je vais également vous montrer tout ce que j'utilise au niveau des produits et du matériel. Donc je vous laisse avec ces images. On va d'abord faire le tour de toute la salle de bain. Avant chaque nettoyage, ce que j'aime bien faire, c'est venir préparer tout le matériel dont je vais avoir besoin et également tous les produits que je vais utiliser. Ça me permet notamment d'éviter de chercher pendant mon nettoyage et ce qui va me faire également économiser pas mal d'énergie et de temps. Tout est prêt, tout est là à portée de main et ensuite je n'ai plus qu'à nettoyer. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer ici, vous allez voir les produits au fur et à mesure et franchement, je n'hésite vraiment pas à utiliser tout un tas de produits qui vont être adaptés à chaque surface que je vais utiliser. Alors, la plupart des produits que j'utilise pour nettoyer les surfaces, les vitres, etc. sont des produits vegan naturels, notamment de la marque Everdrop. Et le reste, j'utilise très souvent du vinaigre, du cif et également la pâte à récurer de chez Pink Stuff que j'aime énormément. C'est vraiment l'un de mes produits favoris de la marque. Je trouve qu'il fonctionne ultra bien et c'est un produit que vous pouvez utiliser sur pas mal de surfaces. Et l'un des produits que j'utilise vraiment très rarement, mais qui fonctionne très bien au niveau de la moisissure, c'est celui-ci. Il vient de chez Action. Et si jamais vous l'utilisez, je vous conseille de mettre des gants et un masque parce que c'est vraiment super agressif pour nos voies respiratoires, mais c'est un produit qui est vraiment très efficace. Avant de commencer mon nettoyage, ce que je fais en règle générale, c'est que je viens vaporiser du vinaigre pur sur toutes les surfaces où je vois qu'il y a du calcaire, notamment la robinetterie, le carrelage, mais aussi la vitre de la douche. C'est vraiment super efficace et je peux vous assurer que c'est l'un des produits qui fonctionne le mieux sur du calcaire. Et ensuite, pendant que les produits agissent, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir entièrement vider la salle de bain. Je vais vraiment essayer de désencombrer un maximum et surtout, je vais enlever tout ce qui pourrait me déranger pour mon nettoyage. C'est vrai que quand je fais comme ça un nettoyage en profondeur, j'aime bien tout retirer. Voilà, c'est vraiment histoire d'aller dans les moindres petits recoins et de n'avoir rien à portée de main qui puisse nous déranger. Donc c'est ce qu'on va venir faire, on va tout vider.
Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir remplir le seau avec de l'eau chaude et je vais y mettre 2 petits bouchons de nettoyant pour le sol. Avec une microfibre et mon suffeur, je vais venir nettoyer les murs parce que oui, c'est quelque chose que je ne fais pas en temps normal. En règle générale, le nettoyage en profondeur de la salle de bain, je le fais une fois par an et c'est largement suffisant. Et en temps normal, eh bien, je vais venir faire un bon nettoyage en semaine et sinon, je fais des petites routines par-ci par-là. Si jamais vous vous posez la question, le seau rétractable, lui, vient du site Shein. Ensuite, je vais venir déplacer la machine à laver. Alors honnêtement, pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment galéré à la déplacer. Elle est super lourde. Je pensais qu'elle était comme mon ancienne machine à laver, parce que j'avais vraiment facile à la déplacer, mais là franchement trop lourde. Bref, tout ça pour vous dire que derrière la machine à laver, j'avais énormément de poussière. Donc s'il y a vraiment un petit truc que je vous conseille, c'est d'essayer de déplacer tout ce que vous pouvez déplacer dans votre salle de bain. Et ici, je vais venir aspirer tout ce qui traîne derrière. Et j'utilise encore une fois l'aspirateur Proscenic, le P12. Et pour pouvoir aspirer dans les moindres petits recoins, j'utilise ici l'embout plat qui est fourni avec. Franchement, il est trop pratique, je m'en sers tout le temps. Et ensuite, eh bien, je vais venir remplir à nouveau mon seau d'une eau propre et je vais y mettre également 2 petits bouchons de produits pour le sol. Franchement, c'est ce que j'utilise pour tout, c'est trop pratique. Et je viens donc nettoyer également l'arrière de la machine à laver puisque vous l'aurez compris, elle aussi est remplie de poussière. Je vais également profiter pour faire toutes les plaintes, les tuyaux, bref, je vais vraiment nettoyer à fond et je vais également passer un petit coup au niveau du sol avant de remettre ma machine à laver en place. Une fois que le sol est sec, je vais pouvoir enfin remettre ma machine à laver en place. Et je m'attaque ensuite à la poussière de la petite tablette qui se trouve juste au-dessus de ma machine à laver et tous les tuyaux que vous voyez là qui sont apparents, qui eux sont reliés au Bulex qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. Je n'oublie pas également de faire toute ma machine à laver. Alors honnêtement, je ne fais pas de nettoyage à l'intérieur de la machine à laver puisque juste après, je vais lancer un nettoyage du tambour. Donc comme ça au moins tout sera propre. Je n'oublie pas également de venir nettoyer la poussière au niveau du porte-serviette. C'est vrai que ça, je l'oublie assez régulièrement. Je vais également donc venir nettoyer tout ce qui est interrupteur, poignée, plainte, bref, tout ce que j'oublie au quotidien. C'est vraiment le moment de le faire lorsqu'on fait son grand nettoyage.
Pour pouvoir nettoyer en profondeur au niveau du lavabo, moi ce que j'aime bien utiliser, et ça je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment du Cif. J'adore, je trouve que ça nettoie vraiment en profondeur et puis l'odeur n'est absolument pas désagréable, j'aime beaucoup. On passe ensuite aux 2 tiroirs qui se trouvent sous le lavabo de la salle de bain. Alors là, c'est où on met tout ce qu'on a besoin au quotidien et c'est vrai que voilà, c'est souvent rempli de cheveux, de poussière. Bref, donc il est temps de retirer tout ça, de nettoyer en profondeur. On va également passer un petit coup d'aspirateur et de désinfectant. Je vais commencer dans un premier temps par vider tout le tiroir. Et avant de venir nettoyer l'intérieur de mon tiroir, je viens passer un bon coup d'aspirateur, histoire d'enlever tout ce qui est cheveux et poussière. Si jamais vous êtes intéressé par le Proscenic P12 ou que vous êtes tout simplement à la recherche d'un nouvel aspirateur, sachez qu'il est en promotion en ce moment. Il passe donc de 239 € à 199 € et la promotion est valable jusqu'au mardi 23 du 5 2023. Je vous mets donc toutes les informations en barre d'informations et vous avez également le lien d'achat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. Une fois que mon tiroir est propre, aspiré et nettoyé, je viens bien évidemment nettoyer tout ce qu'il y avait à l'intérieur, histoire de remettre des choses propres dans un environnement propre. Voilà, on reste dans cette vibes-là. Je vais donc venir aspirer le petit panier où il y avait les brosses à cheveux, etc. Et ensuite, je remettrai tout en place. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait.
Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Le petit contenant que vous me voyez en train d'essuyer, eh bien c'est notre poubelle. Alors je voulais absolument une poubelle cachée entre guillemets. J'ai donc opté pour ceci que j'ai trouvé chez Ikea. Alors de base c'est un système de rangement, organisation, et moi je l'ai tout simplement dévié en poubelle. Comme ça au moins elle est dans le tiroir, on ne la voit pas, elle est cachée et ça ne traîne pas partout. Concernant les petits systèmes de rangement que vous voyez là et qui sont en plexi, comme celui-ci, eh bien je les ai trouvés également chez Ikea et ça c'est trop pratique puisque vous pouvez vraiment les détourner pour plein d'autres choses et si jamais ils vous intéressent, vous les trouvez au rayon salle de bain. Je passe ensuite au tiroir du dessous. Alors dans ce tiroir là, on y met tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, bref, et également tout notre stock hygiène. Comme ça au moins on a tout à portée de main dans la salle de bain. Et ici, vous l'aurez compris, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour le premier tiroir. Je vais donc vider, aspirer et je vais le nettoyer.
Je vais ensuite passer à la douche et la première chose que je vais venir faire, c'est récurer tous les petits joints, tous les petits contours de la douche. Et pour ça, je n'hésite vraiment pas à utiliser une vieille brosse à dents. Et dans ce cas-ci, j'utilise également la pâte Pink Stuff parce que comme je vous ai dit, c'est l'un de mes produits préférés de la marque. J'adore vraiment nettoyer avec. Je trouve que ça fonctionne super bien et c'est un des produits qui peut être utilisé sur n'importe quelle surface. J'ai remarqué également que j'avais un petit peu de calcaire au niveau du sol de la douche, donc je viens vaporiser un petit peu de vinaigre, je laisse agir et ensuite je viendrai frotter le tout. Pour pouvoir nettoyer plus en profondeur, je viens donc mettre également un petit peu de cif. Vous allez voir que je vais un petit peu alterner entre le Pink Stuff et le cif. Et surtout, j'utilise une brosse dure pour venir désincruster le tout. Concernant la vitre et les parois de la douche, vous allez voir que je vais utiliser exactement le même produit. Je viens donc récurer le tout, je viens bien frotter et ensuite je viendrai rincer le tout. Mais en règle générale, j'ai toujours le même principe de nettoyage pour tout. Et ensuite, pour enlever le superflu d'eau, je viens donc passer la raclette et je viendrai sécher le tout avec une microfibre.
Pour finaliser le nettoyage au niveau de la vitre de la douche, ce que j'aime bien faire, c'est vaporiser un petit peu de produit à vitre et ensuite avec une microfibre adaptée, je viens frotter. Franchement, c'est vraiment pour enlever toutes les moindres petites traces qui auraient pu rester et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et je passe ensuite un coup d'aspirateur pour pouvoir ramasser tout ce qui est cheveux, poussière, parce que vous allez voir que par la suite, je vais venir nettoyer tout ce qui est plantes et je voulais que le sol soit au moins débarrassé de toutes les poussières. Chose que je ne me casse pas toujours la tête à faire, c'est de venir nettoyer plus en profondeur tout ce qui est plainte. Et c'est vrai qu'on a souvent pas mal de poussière qui s'y niche. Donc ici, j'ai vraiment pris le temps de tout aspirer et de venir retirer un maximum avec une microfibre, de l'eau et du nettoyant pour le sol. Pour pouvoir nettoyer en profondeur au niveau du carrelage, mais surtout pour enlever un maximum de bactéries, ce que j'aime bien faire, c'est que j'utilise le balai vapeur. Ici, c'est un balai vapeur de la marque Vileda et je l'ai d'ailleurs acheté il y a 2 ans chez Lidl. Franchement, il fonctionne très très bien et j'en suis vraiment super satisfaite. Et après un bon nettoyage, rien de mieux que de mettre un tapis propre et des essuies propres. Bref, c'est super satisfaisant, vous l'aurez compris.
Et bien voilà, cette vidéo motivation est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.